la libération de Paris. Alors, cet événement est important pour bien comprendre la manière dont l'histoire peut être écrite. C'est très important qu'on puisse savoir qu'il y a un pan important de l'histoire militaire de l'armée coloniale française qui a été comme mis entre parenthèses pour ne pas donner l'avis que la libération de Paris et le débarquement de province étaient faits en majorité par des tirailleurs dits sénégalais. Une autre chose est importante à savoir. Me vient à l'esprit les confidences du tirailleur sénégalais, en réalité mauritanien, du nom de Amadi Camara, qui, toujours assis au banc de la salle d'attente de l'ex-office des anciens combattants de l'AOF et du Togo, qui était dirigé par le colonel Abdoulaye Soumaré, il me disait ceci, avec sa voix rauque, son regard rouge de ressentiment, mais avec un sourire d'espérance, puisqu'il croyait véritablement à l'unité africaine. Surtout, c'était un militant du Rassemblement démocratique africain du 18 octobre 1946. Il me disait, nous avons donné notre chair, nous avons donné notre sang, mais nous n'avons pas reçu de récompense, nous n'avons pas reçu de reconnaissance de la part de la France. Si aujourd'hui, une nécessité de revoir l'histoire de façon bilatérale, si aujourd'hui, il importe que les historiens africains repensent l'histoire qu'on nous a ingurgitée avec toutes les aspérités qu'il faut, il nous appartient de revoir tout ça pour que les générations futures, surtout, et même ceux d'aujourd'hui, puissent avoir la bonne mesure de l'histoire des deux guerres mondiales et surtout du rôle que les Africains ont donné pour que, en 1945, avec la conférence de San Francisco, la France puisse avoir un siège permanent au Conseil de sécurité. Par une réflexion géopolitique fondée sur un travail ardu, l'Afrique, le Mali seront la centralité de ce monde. Je vous remercie et surtout, prenez bien soin de vous.